C'est William, après Charles, évidemment, dans l'ordre dynastique. William qui se prépare, qui depuis de longues années, là aussi, avec son épouse Kate Middleton, ils ont 3 enfants, dont George qui sera pareil dans l'ordre dynastique. Est-ce que cette famille va rester soudée dans les années qui viennent? Comment garder la cohésion de cette famille? Ce qu'on sait, c'est que d'abord, William était très proche de sa grand-mère. Donc il y a eu une transmission de grand-mère à petit-fils. Et qu'il a vraiment... On sait très peu de choses de lui parce qu'il a été évidemment traumatisé par la mort de sa mère et par les années qui ont précédé. Il en a gardé, pour autant qu'on le sache, une détestation de la presse, une détestation de tout ce qui est fuite. On disait à l'époque où il était à l'université, quand il a rencontré Kate, qui est devenue sa femme, que quand il y avait quelqu'un dans leur cercle d'amis, quand il y avait quelqu'un qui parlait à l'extérieur, qui racontait quelque chose, il était immédiatement éjecté du groupe. C'est-à-dire qu'il s'est constitué un groupe qui est très loyal et qui ne parle pas. Donc on sait assez peu de choses. Mais le peu qu'on sache, c'est qu'il a grandi avec l'idée qu'il sera roi et qu'il faut que la monarchie s'adapte à la modernité tout en conservant les valeurs qu'elle représente. Donc lui, il est vraiment... Enfin, il est prêt, quoi. Oui, on a le sentiment qu'il se glisse dans le moule de la monarchie. Il se glisse dans le moule. Alors que son frère, évidemment, Harry, avec son épouse Meghan... C'est le rebelle. C'est l'inverse. C'est le rebelle, et depuis toujours. Et depuis toujours. C'est le rebelle, et de toute façon, c'est un peu comme si vous voulez, si on reprend la reine avec sa sœur Margaret qui avait 4 ans de moins, qui avait pas de rôle défini et qui l'a très mal vécu toute sa vie. Et Harry, il est plutôt gentil à côté de Margaret. Margaret a fait beaucoup plus probablement de choses qu'elle n'aurait pas dû faire que Harry. Pourtant, il a fait des bêtises, Harry, on le sait. Il y a eu des cuites monumentales. Il y a eu une histoire où il était à un bal masqué, il s'était déguisé dans un uniforme nazi. Enfin bon, bien sûr. C'était pas très malin. Mais oui, il n'a pas de rôle, lui, dans la firme. Il n'y a pas de place pour Harry. La firme, c'est le nom qui est donné à cette famille royale britannique. C'est le nom que cette famille s'est donné elle-même. C'est spécial. C'est ça, c'est un boulot. Ils sont là pour faire un boulot. C'est Michelin, puissance 10 000. Et est-ce que les déclarations de Meghan Markle ainsi que de Harry à la presse américaine, Oprah Winfrey, une grande interview où il révèle qu'il y a du racisme à l'intérieur de la famille royale, ça a écorné l'image de la famille royale en Grande-Bretagne? C'est très... ça provoque un split, ça provoque des désaccords. Il y a les gens qui prennent le parti de Meghan et qui disent qu'effectivement qu'elle a été maltraitée, puis il y a les gens qui disent que c'est une petite star d'Hollywood qui ne supporte pas de ne pas être au centre de l'attention et qui monte tout en épingle et qu'elle n'est pas très populaire. Pas populaire, et la rupture entre les 2 frères, en revanche, va être difficile à réparer. C'est difficile de le dire de l'extérieur, mais c'est vrai qu'ils ont pris chacun un chemin. William est très dans la tradition, dans le devoir. Harry a choisi un autre chemin. Alors la première ministre britannique, Liz Truss, s'est exprimée il y a quelques instants. Elle parle de Charles III. Visiblement, le nouveau souverain a choisi. Il ne s'appellera pas George. Il n'y a pas de problème autour de son prénom. Ça aurait été surprenant qu'il prenne le nom de George comme souverain ou pas? Non, puisque c'est effectivement dans la tradition, mais Elisabeth a conservé son prénom, donc Charles conserve le sien. Je pense que c'est une famille qui sait s'adapter un petit peu, pas sur l'essentiel, mais sur la forme, ils sont plutôt flexibles. C'est ce qui leur permet de survivre.